Hello, ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va tester du maquillage coréen, que des produits coréens qui sont notés 5 étoiles sur le site Stylevana. Cette vidéo est en partenariat avec Stylevana puisque j'ai reçu tous les produits gratuitement pour pouvoir vous faire une vidéo. J'ai trouvé le thème de la vidéo toute seule, j'ai pas de consignes, pas de script, pas de truc à vous dire en particulier, mis à part que j'ai un code promo pour vous à la fin de la vidéo, on en reparlera. Et puis bah c'est tout, moi ce que je vous propose c'est qu'on fasse ce make-up ensemble parce que là j'en ai bien besoin. J'ai de tout, hein. J'ai du teint, une poudre, j'ai des fards à paupières pour faire les sourcils, les lèvres, bon bref, vous voyez ça va être pas mal complet quand même. Si vous ne connaissez pas Stylevana, c'est un site international de cosmétiques coréen qui a une version française où tout est en français. Le site livre gratuitement en France à partir de 44 € d'achat et en plus il y a toujours des échantillons gratuits dans la commande, donc ça c'est pas mal. Mais sans plus blablater, moi ce que je vous propose c'est qu'on passe tout de suite au make-up 5 étoiles, noté 5 étoiles. Il y a juste un produit qui n'est pas noté 5 étoiles, qui a 0 revue, c'est le fond de teint et moi ce que je vous propose c'est qu'on voit si je lui donne 5 étoiles et si vous lui donneriez 5 étoiles. Premier produit de chez McQueen New York, c'est le Eyelash Serum en version 2 fois. C'est donc un sérum pour les cils qui permet d'augmenter la longueur du cil. Il y a des sérums c'est plus l'épaisseur, d'autres c'est la longueur. Très souvent c'est la longueur, comme celui-ci. Ce n'est pas un produit dont je peux vous donner mon avis s'il est 5 étoiles ou pas dans cette vidéo parce qu'il faut le tester plusieurs semaines. Donc ce que je vous propose c'est qu'en fait on se retrouve dans quelques semaines sur le blog ou peut-être sur YouTube, mais pour l'instant je pense que ce sera plutôt sur le blog pour que je vous donne mon avis. Il y aura des photos avant, des photos après. Donc voilà à quoi ressemble la bouteille, c'est transparent, voilà, c'est assez classique côté sérum pour les cils. Restez branchés, ça va arriver sur le blog. De toute façon, lorsque ce sera le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos, comme ça vous pourrez directement aller voir l'article. Et voici le produit qu'on va tester ensemble et voir si on lui donne 5 étoiles ou pas. C'est de chez VT Cosmetics, c'est le Essence Skin Foundation Pack que j'ai reçu en teinte 21. Il a un SPF 50+ et un PA triple plus. C'est un fond de teint cushion, le packaging est sublime, vraiment magnifique. Le packaging est super élégant avec les bords dorés, le VT, donc de la marque VT Cosmetics doré dessus. Il y a un petit système de pression pour ouvrir. Ensuite à l'intérieur on a un puff, un miroir et quand on ouvre on a directement le fond de teint. En plus le fond de teint il y a un léger dessin dessus, c'est vraiment super joli. Je crois que c'est un des fonds de teint cushion les plus luxueux que j'ai vu et pourtant il coûte pas cher parce que sur Stylevana il coûte 15 €. Donc autant vous dire, quand j'ai vu le prix, je me suis dit waouh, waouh. Je vais éloigner les cheveux de mon visage et on va appliquer ça ensemble. Le Essence Skin Foundation Pack est un fond de teint couvrance légère qui a un soin intégré à l'intérieur, donc un soin essence. Il permet d'éclaircir le teint de peau, de couvrir légèrement les imperfections, donc plutôt d'unifier que de couvrir les imperfections. Et il est plutôt conçu pour les peaux qui commencent à avoir des problèmes de taches de vieillesse, qui commencent à avoir des problèmes d'apparition de rides, etc. Et il est moyennement conseillé pour les peaux grasses, tout simplement parce qu'il est hydratant. Donc ça peut avoir un fini plutôt dewy plutôt que mat, vous voyez. Donc voilà, c'est globalement ce qui est inscrit sur la description du produit. On va voir ce qu'on en pense ensemble, si c'est bel et bien le cas ou pas. Donc c'est parti pour l'application. Ouah, c'est super dur, c'est trop spécial. Y a rien qui vient, c'est trop bizarre. Donc il faut un peu frotter et voilà ce qui arrive sur le puff. Bon bah on va voir ce que ça donne. Oh, oula, c'est un peu clair. C'est un peu clair, bon. Ah, il a un parfum, mais ça sent super bon, c'est assez discret. Donc voilà ce que ça donne de ce côté avec de ce côté sans. Ça unifie et surtout je trouve que ça apporte un côté glowy assez important. Donc voilà ce que ça donne de plus près. Ça unifie mais on voit quand même par-dessous les irrégularités de la peau, je veux dire les petits boutons, etc. Donc on est vraiment, mais vraiment sur une couvrance légère. Côté résultat, on a une couvrance légère clairement, on a un résultat quand même vachement glowy, donc je pense pas que ça plaise à tout le monde. Si vous cherchez des fonds de teint mat, je suis pas sûre. Le parfum, certaines personnes n'aiment pas, il y en a d'autres ça gêne pas comme moi ça me gêne pas du tout les parfums, mais bon je préfère le préciser. Et je pense, je veux pas dire de bêtises, mais ouais il est pas sans transfert, donc je viens de regarder, ça a pas enlevé particulièrement, mais
il y a un petit quelque chose qui reste sur le doigt, donc il faut bien le fixer avec une poudre, je pense. Je n'ai pas d'anti-cerne dans cette vidéo, mais j'ai la poudre et c'est une poudre qui est actuellement en rupture de stock sur Stylevana. Si elle est en rupture de stock, c'est qu'elle est populaire, donc autant vous dire qu'elle doit être vraiment très bien. C'est la McQueen New York Finish Powder. Le packaging, ça me rappelle beaucoup une marque américaine. Je pense que vous verrez tout de suite de laquelle je parle, mais c'est très joli hein, comme packaging. C'est une poudre universelle, il n'y a pas de teinte. Et c'est une poudre qui vient permettre de bleurer les pores, donc vraiment effet pores floutés, donc j'ai très hâte de voir ce que ça donne. L'intérieur est très original, on a un petit puff qui repose par-dessus un opercule en plastique qu'il faut soulever pour avoir la poudre. En plus, on a un petit miroir, donc c'est bien pratique si on veut emmener ça en voyage ou dans son sac à main. Je vous rapproche de très près pour que vous puissiez bien voir l'effet de la poudre avant-après. Donc c'est parti. Alors par contre, je tiens à signaler qu'il y a un petit côté rose qui me fait un peu peur. Bon, on va voir, mais ça me fait un peu peur. Wow! Vous voyez ça? Je sais pas si vous verrez bien. C'est impressionnant comme ça matifie bien. J'ai l'impression d'avoir une peau de bébé. C'est impressionnant le résultat. C'est dingue. Ça promet de flouter le grain de peau. Et oui, mais à 400%. C'est dingue. Absolument dingue cette poudre. Waouh, je viens de me mettre un poil de pepper sur le visage. Mais c'est incroyable. Waouh. En plus, je vous rapproche, mais on n'a pas vraiment d'effet rose, ni d'effet cakey sur le visage. Donc je comprends pas, cette poudre est un miracle, elle est vraiment bien. Ok, donc poudre gros succès, clairement là j'adore. Et on va passer à un produit qui est un succès dans le monde entier. Je crois que c'est un des produits les plus connus en K-Beauty et qui est l'un des plus aimé, enfin vraiment, c'est le V-Shading de chez Peripera que j'ai en teinte ici numéro 3. Le packaging extérieur est dingue et surtout le produit est censé être incroyable. Je crois que c'est un des produits qui a le plus de 5 étoiles sur tout site de K-Beauty confondu. Il est vraiment dingue. Je l'ai jamais testé, mais d'après c'est unanime quoi, donc je vois pas comment il pourrait être nul. Et en gros, c'est une poudre de contouring qui permet d'être assez légère et de faire quelque chose de très naturel. Je vais l'utiliser avec un pinceau qui est aussi noté 5 étoiles sur Stylevana, c'est de chez McQueen New York. C'est un pinceau spécial contour. Il est biseauté, extrêmement doux. Je l'ai déjà lavé, il perd pas, il a pas perdu ses poils ou quoi que ce soit, il s'est pas déformé. Donc on va appliquer le V-Shading, on va voir ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger en fait les teintes. Alors c'est quand même bien pigmenté, j'ai fait un tour et on a déjà ça sur la brosse, là, le pinceau. Par contre, faut tapoter et c'est parti. Alors déjà, première impression sur le pinceau, il est trop bien. La taille est parfaite pour mon visage, mais vraiment parfaite, ni trop gros ni trop petit. Il est précis, doux. Je sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment une taille parfaite quoi. Je vais faire le contour du nez, on va voir si c'est bien ou pas. Donc voilà, j'ai fait ce côté et j'ai fait le nez. Globalement, qu'est-ce que on pense en première impression? J'aime bien. Vraiment bien. Je pense peut-être la teinte, un soupçon foncé peut-être, mais c'est pas non plus dramatique. J'aime bien, il se travaille très facilement, c'est le genre de contour que j'aime bien. Si vous aimez les contours ultra pigmentés, c'est pas pour vous. Enfin, je veux dire, les contours coréens, c'est des contours vraiment qu'on applique sans effort en 2 secondes et c'est terminé. Donc ce sont des contours légers, vraiment très naturels. Et là, c'est exactement ce qu'on a avec ce produit de chez Peripera. Prochaine étape, on passe aux sourcils. C'est une marque que je ne connais pas. Ça s'appelle The Orchid Skin. C'est un produit 3 en 1 pour les sourcils. C'est assez intéressant puisqu'à l'intérieur, on a un embout mousse. Ensuite on a un crayon et ensuite on a un goupillon. Donc sur le packaging il y a marqué 3 en 1 avec les étapes, étape numéro 1, étape numéro 2, étape numéro 3. Je l'ai reçu en teinte 02 Ash Grey. Je n'ai jamais testé ce genre de produit, mais vraiment jamais. Je sais pas du tout ce que ça donne, notamment ce fameux petit embout mousse là, celui-ci, qui a l'air assez étrange. Alors je sais pas si ça va m'aller, on va voir ça tout de suite. De toute façon, d'après les étapes, c'est d'abord l'embout mousse, ensuite le crayon et ensuite le goupillon. Donc c'est parti. Bon bah avec l'embout mousse c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire.
C'est pas très précis, mais ça permet de remplir assez rapidement l'intérieur du sourcil. Ensuite, on passe au crayon. C'est une mine en triangle, un peu assez classique pour la K-Beauty. Waouh, elle est quand même bien précise cette mine en crayon, je trouve. Et pas mal pigmentée. Hein. Là, vous voyez en tête de sourcil, c'est pigmenté, ça déconne pas. Hein. Waouh, un sourcil fait, un sourcil pas fait, on voit bien la différence. Alors, on va faire avec le goupillon maintenant. C'est parti. Ça va peut-être estomper un peu. Ah ouais, ça s'estompe bien, c'est bien pigmenté, mais ça s'estompe bien. J'adore. Waouh, c'est top comme résultat. Sourcil fait et validé et maintenant on passe à la palette. De chez Amy, chez la Glitter Eyeshadow Palette en teinte Coral Berry. C'est une palette de 9 fards à paupières et voilà à quoi ça ressemble. On est sur des couleurs qui sont vraiment très douces. Ce sera plutôt une palette pour des looks légers, naturels, en douceur, plutôt que des looks intenses et très en contraste. Au milieu, on a un gros fard à paillettes, sinon on a quelques irisés, quelques nacrés et des mats. Les couleurs sont vraiment très jolies. Je vous propose de passer tout de suite au swatch. Côté swatch, c'est pas mal, mais c'est pas non plus une haute pigmentation. On est sur une palette coréenne assez traditionnelle, j'ai envie de vous dire. Ça va être plutôt des teintes qui sont faibles à moyenne côté pigmentation, avec vraiment des jolis reflets et une belle façon d'attraper la lumière. Mais c'est pas pour moi les teintes les plus dingues que j'ai vues dans une palette coréenne. En tout cas, moi ce que je vous propose c'est qu'on se maquille tout de suite avec. Je commence par prendre ce fard ici comme fard de transition. À bien tapoter, hein, de toute évidence, c'est plutôt pas mal. Ah aussi, il n'y a pas de miroir, c'est un packaging assez classique en verre, en plastique et derrière c'est holographique. C'est parti, on va voir ce que ça donne côté pigmentation pour ce fard. Bon bah c'est pas mal côté pigmentation, j'ai replongé 2 fois mon pinceau. Enfin, une fois, la fois numéro 1 et ensuite une autre fois, donc ouais ça fait 2, et du coup c'est pas trop mal, c'est quand même pas une pigmentation de ouf, hein. Les amoureux de grosses pigmentations vont râler là, je sens qu'ils vont tordre du nez, mais c'est assez classique pour une pigmentation coréenne, et une fois de plus, je sais même pas si j'ai besoin de l'estomper quoi, enfin ça se fait tout seul, mais tout seul. Je vais venir prendre maintenant ce fard ici, et je vais l'appliquer en coin externe de l'œil, juste grossièrement, c'est juste pour donner une sorte d'effet quoi, vraiment comme un nuage, une esquisse de couleur. Qu'est-ce que je raconte? Vous savez pourquoi je raconte ça? C'est parce que j'ai tourné récemment une vidéo avec des copains où c'est un copain qui me maquille et on l'a surnommé El Picasso parce que c'est un vrai artiste et du coup c'était tout dans le thème de l'art, enfin voilà vous voyez quoi, et du coup ça m'est resté. Bref, revenons à nos moutons. Oui effectivement c'est joli, j'aime bien. Moi j'aime bien, je trouve que c'est joli. C'est le genre de look que j'adore porter tous les jours. Il n'y en a pas trop besoin mais je vais quand même légèrement estomper parce qu'il faut pas rire, hein. Faut quand même un peu estomper de temps en temps même s'il n'y a pas trop besoin. Mais voilà, enfin vous voyez sérieusement. Mais c'est un plaisir les fards qui s'estompent aussi facilement, sérieusement. Sur ce, je prends le fard marron. Ils sont quand même, ils font du kickback, hein, vous voyez. Donc un peu de poudre dans la palette. C'est pas très grave, il suffit de taper. Il y en a qui détestent ça, moi ça me gêne pas. Et avec le marron, je vais juste légèrement intensifier, mais vraiment légèrement. Là, c'est la première fois que je vais râler côté pigmentation. Je trouve que c'est un poil trop léger. Pour le fard le plus foncé de la palette, j'aurais aimé un tout petit peu plus parce que quand même les fards marrons, ça fait partie, comme les fards noirs, etc. C'est des fards qui viennent amener de la profondeur et quand ils sont pas assez pigmentés et qu'on doit beaucoup insister pour avoir quelque chose, ça me gêne un peu plus déjà. Vous voyez ce fard là, il me parle trop, il m'appelle. Je vais faire mon ras de cils avec. Donc je tente le ras de cils inférieur. Oh, il est trop beau! Oh là 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 là, ras de cils inférieur. Waouh! Ah non mais d'accord, ok. Il est magnifique ce fard. Magnifique. Je sais même pas si ça va rendre justice la caméra, j'espère. Tellement il est beau. Il fait un peu de chute par contre. Peut-être il faudrait un spray fixateur pour le fixer un peu plus. Mais il est sublime. Oh, j'adore. Je vous propose qu'on passe aux paillettes. On va voir ce que ça donne les paillettes Amy. J'ai jamais testé. C'est beau hein. Punaise, la lumière. Waouh! Ah c'est beau quand même, punaise. Vous avez vu la lumière des paillettes? Vraiment super jolie je trouve.
Super joli. C'est pas, mon look n'est pas fini. Pour le coin interne de l'œil, je vais prendre ce fard ici. C'est joli, j'aime bien aussi. Ici, vous voyez, on n'a rien et ici, on voit clairement le point de lumière. Donc voilà ce que ça donne sur les yeux, juste la palette, sans rien d'autre. C'est joli, j'aime bien. Le seul fard à avoir fait des chutes, c'est le fard que j'ai en ras de cils inférieur, qui a fait pas mal, j'exagère. Enfin, vous verrez, on voit quelques points de paillettes, mais c'est pas non plus dramatique. Et sinon, c'est joli. Comme je vous disais, le look avec cette palette, ça m'étonne pas. On a la palette, on a le look sur les yeux et c'est soft, doux. C'est pas très étonnant. Prochain produit de chez McQueen New York, c'est des paillettes pour les yeux. Jewel Pot and Glitter Liner en teinte 02 Green Crystal. C'est un produit que je connais bien parce que je l'ai déjà en fait. Ici à l'intérieur, on a le produit neuf. Regardez, ici neuf et ici le mien, qui a déjà été de toute évidence pas mal utilisé. Je vais vous montrer le swatch tout de suite, mais oui, ce produit mérite 5 étoiles, il est vraiment bien. On a plein de reflets, plein de lumière à l'intérieur, mais c'est quand même des paillettes qui sont assez discrètes, donc si on veut juste un tout petit peu paillette dans son make-up sans trop en faire, c'est le produit idéal. Donc moi, je vais l'appliquer juste ici un peu en aiguille style, mais vraiment très légèrement. Et vous voyez, c'est quand même voyant, mais c'est pas si voyant que ça. C'est pas aussi voyant que les paillettes au-dessus là sur la paupière mobile. C'est un produit que j'aime beaucoup, il fait pas de chute, il sèche assez rapidement, il est pas inconfortable et voilà quoi, franchement je l'aime beaucoup ce produit. Prochain produit de chez Rire, c'est le Luxe Gel Eyeliner en teinte numéro 1 Kill Black. C'est un eyeliner mais type crayon, vous voyez comme ça, c'est pas du tout un pinceau brosse, enfin voilà, c'est pas du tout ce genre de feutre d'eyeliner, c'est vraiment un crayon. Et vous savez, pour sortir cette mine, c'est le genre où il faut tourner ici et ça sort la mine en haut. Ce produit là, je l'ai jamais testé, donc écoutez, on va essayer de se faire un très léger trait d'eyeliner parce que je pense que le noir avec ce genre de make-up, ça va pas trop aller, donc on va juste en ras de cils supérieur pour intensifier les cils. Ok, c'est ultra pigmenté. De toute façon, en plus, je devrais le savoir parce que j'ai fait un swatch que je vais vous montrer tout de suite. Et oui, on voit qu'il est pigmenté. Il est aussi assez gras, donc bon, écoutez, ça va être plus intense que ce que je pensais, mais c'est pas grave. Je sais pas ce que j'avais en tête là, à l'instant, là, me dire, oh, ce sera peut-être léger. Non, c'est un noir déjà, et en plus, il est très pigmenté. Donc je vois pas comment ça pourrait être léger. Bon bah voilà, c'est encore une réussite. Je l'ai estompé avec un pinceau biseauté et ça fonctionne très bien. J'aime beaucoup aussi. Il est gras, donc il s'estompe bien. Il glisse facilement sur la paupière. Est-ce qu'il tient toute la journée? Ça, je ne peux pas vous dire, c'est une première impression. Mais en tout cas, il est sympa. Prochaine étape, le mascara. C'est de chez Amish encore. C'est le Daily Sim Smudge Stop Mascara. Le packaging est assez joli, je trouve. C'est sobre, c'est élégant. Donc je l'ai jamais essayé, donc on va voir ce que ça donne. On va voir s'il est bien. Côté brosse, on a une brosse légèrement incurvée qui est en fibre et pas en picot plastique. Donc c'est parti pour l'application. On va voir ce que ça donne. Eh ben c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Franchement, avec et sans, on voit quand même que j'ai du mascara. Ça fait pas de paquet, moi j'aime bien. Je trouve que c'est joli. Et voilà pour le make-up des yeux. J'aime bien le mascara. C'est le genre de résultat assez naturel que j'aime bien. Et voici les deux derniers produits de la vidéo. Ce sont des produits pour les lèvres de la même marque en plus. C'est I'm Mimi, donc c'est la marque de Mimi Box. On a ce produit-là. Je sais pas si vous le reconnaissez, si vous connaissez un peu les cosmétiques coréens, le reconnaissez. Mais c'est un des produits les plus tendances du moment, mais vraiment. Du coup, je vais le garder pour la fin. Désolée. Je vais commencer par le Bare Lips. Le packaging est super sympa, tout en transparence comme ça. C'est la teinte numéro 1. J'aime beaucoup ce genre de couleur. Si vous me suivez régulièrement dans mes vidéos K-Beauty, vous savez que c'est toujours ce genre de couleur que je prends. Je trouve que c'est vraiment super joli. Donc écoutez, on va l'appliquer parce que normalement, il est moins pigmenté que l'autre que j'ai. Donc on va commencer par celui-là. D'ailleurs, ça a le côté hydratant du baume à lèvres, c'est très confortable. Ce qui m'arrange bien parce que je vous avouerai que j'ai un peu les lèvres sèches en ce moment, donc est-ce que c'est avec transfert? Je pense. Franchement, je pense. Ouais. Vous voyez, transfert, évidemment. C'est plutôt une texture baume à lèvres, donc ça semble assez logique.
On va essayer l'autre. Ce rouge à lèvres, c'est le Pep Balm de chez I'm Mimi en teinte que j'ai 004 Corner. Ce produit est très populaire parce qu'en fait c'est un produit 2 en 1. Il peut servir pour les lèvres et il peut aussi servir de blush. Par contre, il a une texture crème, donc là moi si je l'applique aujourd'hui en blush, ça va pas être extraordinaire puisque vous voyez que vous savez que j'ai mis de la poudre. J'ai swatché le produit, il est très pigmenté. J'étais impressionnée, il est vraiment très pigmenté. C'est vraiment un format tube et il faut presser pour faire sortir un tout petit peu de produit, le prendre au doigt et l'appliquer comme ça. Ou on peut le faire aussi avec un pinceau évidemment. La couleur est jolie. Si vous aimez les looks rouge à lèvres, blush assorti, c'est tout à fait le genre de produit qu'il vous faut. Alors, c'est un produit crème, mais il a une texture presque, ça me fait un peu penser à ces rouges à lèvres, c'était très la mode il y a 5-6 ans. Des rouges à lèvres poudre qui se transformaient en crème sur les lèvres, et là ça me donne l'impression inverse. Ça me donne un peu un effet poudré sur les lèvres, il est extrêmement confortable, il finit mat, vous voyez, et il en faut très peu pour faire ses lèvres. J'ai pris 2 mini bouts comme ça et c'était suffisant. Et vous voyez, c'est quand même vachement pigmenté, hein. C'est joli, j'aime bien, franchement la couleur est belle, c'est confortable, ça marque pas mes sécheresses ici, j'aime bien. Et voilà, on a fini de tester tout le make-up 5 étoiles sur Stylevana. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et je vous dois un code promo. Mais d'abord, on va faire un petit bilan. Je dois dire que j'ai globalement tout apprécié. Tout apprécié. Les produits sont tous bien. Ça m'étonne pas qu'ils soient notés 5 étoiles sur le site Stylevana. Si je dois donner mes coups de cœur, ce serait ces produits-là. Le V-Shading de chez Peripera, il est facile à utiliser, rapide, j'aime énormément. La poudre est impressionnante, c'est impressionnant cette poudre, franchement j'hallucine. Vraiment grosse bonne découverte. Et les 2 produits pour les lèvres, oui. Les 2 produits pour les lèvres sont vraiment beaux, c'est pile les couleurs que j'aime, le look que j'aime. Donc ouais, là c'est mes produits préférés. Au final, le produit que j'ai peut-être le moins aimé, c'est la palette. C'est le genre de palette que j'utilise plutôt en mode je me maquille en 2 secondes. Et c'est plutôt le genre de palette que j'utiliserai vers les beaux jours au printemps notamment. Elle est bien, mais c'est pas un coup de cœur en fait, c'est ça que je veux dire. Je comprends qu'elle soit notée 5 étoiles si on aime la K-Beauty et qu'on aime les looks très doux, très légers. Je comprends, mais pour moi c'est pas un coup de cœur. Voilà, j'ai d'autres palettes que je vais préférer à celle-ci. Et enfin, le dernier produit qui n'a pas été noté 5 étoiles sur Stylevana, puisqu'il n'a tout simplement pas été noté, c'est la Cushion VT Cosmetics. Qu'est-ce que vous pensez du résultat? Dites-moi en commentaire, vous lui mettriez combien d'étoiles à ce produit-là? Sérieusement, moi je trouve le rendu vachement beau, je trouve que c'est joli. Combiné à la poudre, je trouve que c'est encore plus joli. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner vous votre avis en commentaire. Je vous dois le code promo. Le code promo Stylevana, c'est INF10ELOP. Je vais vous le marquer juste ici. INF10 et LOP, E-L-O-P. En fait c'est le même depuis longtemps, mais il y a une différence, c'est un code affilié mais il y a une différence en fait. Donc il apporte moins 10% sur vos achats, peu importe les produits etc. Donc même des marques très chères ou des produits très peu chers, vous aurez quand même moins 10% sur votre panier. Mais il a été amélioré. Stylevana il y a 2 jours m'a envoyé un email en nous disant on a décidé d'améliorer votre code promo, voici ce qu'il fait. Donc avec ce code vous avez 10% sur votre panier au total, sans exclusion de produits. Mais vous pouvez en plus avoir 15%, en plus du 10%, attention hein. Attention, en plus du 10%, vous pouvez avoir 15% sur votre commande si le total de votre commande dépasse en euros 48 euros. 48 euros. Vous vous rendez compte? C'est énorme, ce code promo est énorme. Waouh! En sachant que les frais de port sont offerts, comme je vous l'ai dit, à partir de moins de 48 euros. Je vous jure, ça vaut trop le coup. Quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh! Ce code est à durée limitée, mais il me semble... Alors, il est à durée limitée, mais il est très souvent renouvelé. Au moment où je vous parle, il est jusqu'en février 2022, mais attention, si je reste partenaire Stylevana, il va être encore repoussé.
Donc je vous dis qu'il va être repoussé parce que celui-là ça fait presque 1 an et demi que je l'ai le code, donc il est vraiment repoussé très souvent. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi je me suis trop éclatée à tester ce make-up 5 étoiles et c'est du make-up qui vaut vraiment 5 étoiles. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour me rejoindre dans mon aventure sur la découverte K-Beauty et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye!